Le matin de son mariage, tout semblait parfaitement à sa place. La lumière pâle filtrait à travers les rideaux ivoires, caressant les murs silencieux de la grande maison familiale. Les fleurs disposées la veille embaumaient encore l'air d'un parfum délicat, mélange de roses blanches et de lys. Elle était là, debout dans le couloir, sa robe encore suspendue dans la chambre voisine, le cœur battant plus fort que jamais. Ce jour devait être le plus heureux de sa vie. Et pourtant, une étrange inquiétude lui serrait la poitrine, comme si son âme pressentait quelque chose qu'elle refusait encore de nommer. Elle avançait pieds nus sur le parquet froid lorsqu'un murmure attira son attention. Une voix basse, presque étouffée, venait de l'autre côté d'une porte fermée. Elle reconnut immédiatement cette voix. Son souffle se coupa. Elle s'approcha lentement, posa la main contre le bois poli et tendit l'oreille. Chaque mot qu'elle entendait semblait résonner dans sa tête, s'y graver avec une précision douloureuse. Derrière cette porte, des vérités se dévoilaient. Des phrases incomplètes, des silences lourds, des soupirs chargés de sens. Elle comprenait sans tout entendre, et c'était peut-être pire. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle eut peur qu'on l'entende de l'intérieur. Une partie d'elle voulait fuir, ouvrir brusquement la porte, confronter, crier. L'autre restait figée, prisonnière de ce qu'elle venait de découvrir. Elle ferma les yeux. Une image d'elle, souriante dans sa robe blanche, traversa son esprit. Les invités, les regards, les promesses échangées devant tous. Comment pouvait-elle encore avancer vers l'autel après cela? Et pourtant, elle resta silencieuse. Elle n'entra pas. Elle ne fit aucun bruit. Le silence devint son refuge, mais aussi son fardeau. Elle s'éloigna doucement, comme si chaque pas pouvait faire s'effondrer l'illusion soigneusement construite autour d'elle. Dans la salle de bain, elle se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mêlée de peur. Elle comprit alors que ce qu'elle venait d'entendre allait tout changer. Pas seulement ce jour-là, mais toute sa vie. Avant de continuer cette histoire pleine de secrets et de révélations, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, afin de ne manquer aucune histoire intense comme celle-ci. Elle inspira profondément, essuya une larme qui glissait sur sa joue, et se dit que le plus difficile ne faisait que commencer. Derrière cette porte, un secret était resté enfermé. Mais pour combien de temps encore? Elle quitta la salle de bain sans rallumer la lumière, comme si l'obscurité pouvait protéger ce qu'elle ressentait. Dans le couloir, les voix avaient cessé. Le silence était revenu, plus lourd encore, chargé de ce qu'elle savait désormais. Chaque battement de son cœur lui rappelait ce qu'elle avait entendu. Chaque respiration semblait une trahison envers elle-même. Elle se demanda si tout cela n'était qu'un malentendu, une phrase arrachée à son contexte. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait trop bien. Dans la chambre, sa robe de mariée l'attendait, immobile, majestueuse. Le tissu blanc semblait presque la juger. Elle s'en approcha, effleura la dentelle du bout des doigts. Tant de rêves avaient été cousus dans cette robe, tant d'espoir murmuré tard le soir. Et maintenant, une seule porte, quelques mots chuchotés, avaient suffi à fissurer ce monde parfait. Elle s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains, tentant de reprendre le contrôle de ses pensées qui se bousculaient. On frappa doucement à la porte. Elle sursauta. Une voix féminine l'appela, joyeuse, pressée, parlant de maquillage, d'invités déjà arrivés, du temps qui filait. Elle répondit d'un ton qu'elle espérait naturel, assurant qu'elle arrivait. Mentir lui sembla soudain étrangement facile. Peut-être parce que tout, autour d'elle, reposait déjà sur une immense illusion. Une fois seule à nouveau, elle se leva et se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle releva le menton, força un sourire qu'elle ne reconnaissait pas. Elle se répéta qu'elle devait tenir, au moins pour aujourd'hui. Pas de scandale, pas de questions. Pas encore. Elle avait besoin de temps, de preuves, de comprendre jusqu'où allait ce qu'elle avait entendu derrière cette porte. En descendant les escaliers, elle sentit les regards se poser sur elle, admiratifs, émus. Personne ne pouvait deviner le tumulte qui l'habitait. Les félicitations, les compliments glissaient sur elle comme une pluie lointaine. Au fond de la salle, elle aperçut celui qu'elle allait épouser. Il souriait, confiant, serein. Ce sourire lui fit mal, terriblement mal. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Quelque chose passa dans ses yeux à lui, trop rapide pour être certain, mais suffisant pour réveiller sa peur. Avait-il compris qu'elle savait, ou jouait-il simplement son rôle à la perfection? Elle serra les poings, décidée à observer chaque geste, chaque mot, car elle en était certaine désormais. Ce mariage cachait bien plus qu'un simple secret, et ce qu'elle découvrirait ensuite pourrait être irréversible. La cérémonie avançait comme dans un rêve dont elle n'arrivait pas à se réveiller. Les voix autour d'elle semblaient étouffées, les sourires figés dans une mise en scène parfaite. Elle marchait, avançait,
répondait quand il le fallait, comme si son corps connaissait le chemin par cœur alors que son esprit était ailleurs. À chaque instant, elle sentait le poids de ce qu'elle avait entendu derrière cette porte, niché au creux de sa poitrine, brûlant, impatient. Lorsqu'il prit sa main, elle sentit un frisson la parcourir. Sa paume était chaude, rassurante, exactement comme elle l'avait toujours connue. Ce détail la troubla davantage. Comment pouvait-il être à la fois cet homme tendre qu'elle aimait et celui dont la voix, quelques heures plus tôt, avait laissé échapper des mots si lourds de conséquences? Elle chercha dans ses traits un signe, une faille, quelque chose qui trahirait la vérité. Mais il restait impénétrable. Les vœux furent échangés. Chaque phrase résonnait comme une ironie cruelle. Lorsqu'elle prononça les siens, sa voix ne trembla pas. Elle en fut presque effrayée. Elle se demanda si le silence qu'elle gardait n'était pas déjà une forme de mensonge ou peut-être une protection nécessaire. Les applaudissements éclatèrent, et avec eux, une vague d'émotions contradictoires la submergea. Plus tard, à l'écart du tumulte, elle trouva refuge près d'une fenêtre donnant sur le jardin. L'air frais calma un peu le feu dans sa tête. C'est là qu'elle les vit. Deux silhouettes s'éloignaient vers une allée discrète, croyant ne pas être observées. L'une d'elles, elle la reconnut immédiatement. Son cœur se serra. Ce n'était donc pas une illusion. Ce qu'elle avait entendu n'était que le début. Elle hésita. Devait-elle les suivre? Faire semblant de ne rien voir? Encore une fois, sa main se crispa sur le rebord de la fenêtre. Chaque seconde d'hésitation semblait lui coûter un peu plus cher. Finalement, elle inspira profondément et s'éloigna, choisissant pour l'instant de rester à sa place. Observer, écouter, comprendre. À table, les conversations se mêlaient aux rires et au tintement des verres. Elle participait, répondait, souriait, tout en surveillant discrètement chaque mouvement autour d'elle. Elle remarqua des regards échangés, trop rapides, trop chargés de sens pour être innocents. Un réseau invisible se dessinait sous ses yeux, et elle se rendit compte qu'elle en ignorait encore l'ampleur. Alors que la soirée avançait, une certitude s'imposa à elle. Ce mariage n'était qu'une façade, et le silence qu'elle avait choisi de garder allait bientôt devenir une arme, ou la conduire droit vers une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. La musique monta d'un cran, entraînante, presque joyeuse, comme si elle voulait étouffer toute pensée sombre. Elle se leva pour la première danse, sentant tout le regard posé sur elle. Son corps suivait le rythme, mais son esprit restait en alerte. Chaque sourire échangé autour d'elle lui paraissait soudain calculé. Elle comprit que cette soirée n'était pas seulement une célébration, mais un théâtre où chacun jouait un rôle précis. Lorsqu'il se pencha vers elle pour murmurer quelques mots tendres, elle hocha la tête sans répondre. Sa voix, si proche de son oreille, raviva le souvenir de ce qu'elle avait entendu derrière la porte. Elle se demanda s'il disait la vérité à cet instant précis ou s'il répétait simplement des phrases apprises, comme on récite un texte sans y croire. Cette idée la glaça plus que le froid du matin. Un peu plus tard, profitant d'un moment d'agitation, elle s'éclipsa discrètement vers le couloir menant aux pièces plus calmes de la maison. Ses pas étaient lents, mesurés. Elle savait exactement où elle allait. La porte, celle-là même. Elle resta quelques secondes immobile devant, la main levée, hésitante. Puis elle entra. La pièce était vide. Pourtant, quelque chose avait changé. Une odeur persistait, un parfum familier qu'elle n'utilisait pas. Sur une chaise, un objet attira son regard. Elle s'en approcha, le prit entre ses doigts. Son cœur manqua un battement. Cet objet n'aurait jamais dû être là. Il confirmait ses soupçons, leur donnait une forme concrète, presque cruelle. Des pas résonnèrent dans le couloir. Elle se figea, l'objet serré contre elle. Les voix se rapprochaient. Elle reconnut l'une d'elles immédiatement. Elle éteignit la lumière et se glissa derrière le rideau épais, retenant son souffle. La porte s'ouvrit doucement. Deux personnes entrèrent, parlant à voix basse, croyant être seules. Elle écouta. Chaque mot tombait comme une goutte de poison, lentement, méthodiquement. Elle comprit alors que ce qu'elle avait découvert dépassait largement une simple trahison. Il était question de choix faits depuis longtemps, de décisions prises sans elle, de conséquences qu'elle devrait pourtant assumer. Quand les voix s'éloignèrent enfin, elle resta cachée, tremblante. Ses certitudes s'effondraient les unes après les autres, remplacées par une peur nouvelle, plus profonde. Elle savait désormais qu'elle n'était pas seulement témoin d'un secret, mais peut-être au cœur d'un piège joyeusement refermé autour d'elle. Elle attendit encore quelques secondes après le départ des voix, comme si le moindre mouvement pouvait trahir sa présence. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne résonne dans toute la pièce. Lorsqu'elle sortit enfin de sa cachette, ses jambes tremblaient. Elle regarda autour d'elle, comme si les murs eux-mêmes pouvaient l'observer. L'objet qu'elle avait trouvé reposait toujours dans sa main, lourd de sens, brûlant presque sa peau. Elle le glissa lentement dans la poche intérieure de sa robe,
consciente que ce simple geste changeait tout. À partir de cet instant, elle ne pouvait plus faire semblant. Elle n'était plus seulement celle qui avait entendu derrière une porte, elle détenait désormais une preuve. Une preuve qu'il y ait plusieurs personnes, plusieurs mensonges, et surtout, celui qu'elle venait d'épouser. De retour dans la salle de réception, personne ne sembla remarquer son absence. Les rires fusaient, les verres se remplissaient, la fête suivait son cours comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer pour elle. Elle s'assit à sa place, le regard fixe, analysant chaque visage. Elle se rendit compte qu'elle voyait désormais les choses autrement. Un sourire trop appuyé devenait suspect. Une main posée sur une épaule, un message silencieux. Il s'approcha d'elle, posa une main affectueuse dans son dos. Elle sursauta presque, mais se força à rester calme. Il lui demanda doucement si tout allait bien. Elle leva les yeux vers lui, chercha une trace d'inquiétude, de culpabilité. Rien. Seulement cette assurance tranquille qui la troublait tant. Elle répondit que oui, d'une voix posée, étonnée de sa propre maîtrise. Au fil des minutes, elle sentit naître en elle une détermination nouvelle. Elle comprit qu'elle devait jouer le jeu, au moins pour l'instant. Faire semblant. Observer encore. Elle devait savoir jusqu'où cela allait, combien de personnes étaient impliquées, et surtout, ce qu'ils attendaient réellement d'elle. Car ce qu'elle avait entendu laissait entendre qu'elle n'était pas qu'une victime collatérale. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à se disperser, elle surprit un échange de regards entre lui et une autre personne. Un regard bref, mais chargé d'un accord silencieux. Son estomac se noua. Elle comprit que quelque chose devait se produire bientôt. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu et qui ne dépendait peut-être déjà plus d'elle. Elle serra les doigts autour du tissu de sa robe, consciente que le silence qu'elle gardait devenait de plus en plus dangereux. Et dans ce silence, une question obsédante s'imposa à elle. Combien de temps encore pourrait-il continuer à croire qu'elle ne savait rien? La nuit avançait, et avec elle, une étrange sensation d'urgence. Les invités quittaient la maison un à un, laissant derrière eux des verres vides, des rires éteints, et une atmosphère lourde de non-dits. Elle observait chaque départ comme un compte à rebours silencieux. Plus il y avait de silence, plus elle sentait que quelque chose approchait. Quelque chose d'inévitable. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls, ou presque, il lui proposa de monter se reposer. Sa voix était douce, attentionnée, exactement comme elle l'avait toujours aimé. Cette douceur la troubla davantage que la brutalité d'un mensonge. Elle accepta d'un signe de tête, consciente que refuser aurait éveillé des soupçons. Chaque marche de l'escalier lui sembla plus lourde que la précédente. Dans la chambre, la lumière tamisée créait une illusion d'intimité presque rassurante. Il s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules, la regarda longuement. Elle soutint son regard sans ciller, se demandant s'il pouvait lire en elle. Un instant, elle crut percevoir une hésitation, une faille. Mais elle disparut aussitôt. Il lui sourit et s'éloigna pour retirer sa veste. Restée seule quelques secondes, elle sortit discrètement l'objet de sa poche. Elle le contempla à la lueur de la lampe, le cœur serré. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était un avertissement. Elle comprit que ce qui se jouait dépassait leur relation, dépassait même cette journée. Il était question d'intérêt, de promesses faites dans l'ombre et d'un rôle précis qu'on attendait d'elle. Un bruit léger derrière, elle la fit sursauter. Elle rangea l'objet juste à temps. Il était revenu, plus silencieux qu'elle ne l'aurait cru possible. Il lui demanda si elle était fatiguée. Elle répondit oui, laissant tomber sa tête contre son épaule. Elle sentit son bras se refermer autour d'elle, protecteur en apparence, mais désormais oppressant. Alors qu'elle fermait les yeux, elle entendit un murmure, presque inaudible. Quelques mots, glissés comme par inadvertance, mais qui confirmèrent ses pires craintes. Il savait, pas tout, peut-être, mais assez pour comprendre qu'elle n'était plus totalement ignorante. Elle retint son souffle, feignant le sommeil. Dans l'obscurité de la chambre, une certitude glaciale s'imposa à elle. Le jeu venait de changer. Et cette fois, le silence ne suffirait peut-être plus à la protéger. Elle resta immobile de longues minutes, le souffle régulier, le corps détendu en apparence. Chaque muscle pourtant était tendu, prêt à réagir. Dans l'obscurité, elle sentait sa présence à quelques centimètres, attentive au moindre mouvement. Lorsqu'il se leva enfin, doucement, elle sut qu'il l'observait encore. Elle n'ouvrit pas les yeux. Elle attendit. Le bruit feutré de ses pas, puis celui d'un tiroir qu'on ouvre, suffirent à confirmer que la nuit ne serait pas paisible. Quand la porte se referma derrière lui, elle ouvrit enfin les yeux. La chambre lui sembla étrangère, presque hostile. Elle se redressa lentement, s'assit au bord du lit et laissa retomber ses pieds sur le sol froid. Son esprit s'emballa. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces chuchotements? Ces allers-retours?
Cette vigilance soudaine, elle comprit qu'ils s'étaient adaptés, qu'ils avaient anticipé quelque chose. Peut-être elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le jardin était plongé dans une pénombre tranquille, trompeuse. Une silhouette passa près de l'allée, puis une autre. Elle fronça les sourcils. Les invités étaient partis depuis longtemps. Alors qu'il restait encore, elle sentit une boule se former dans sa gorge. Ce mariage n'avait jamais été destiné à se terminer avec la dernière danse. Elle fouilla doucement dans ses affaires et retrouva l'objet caché. Ses doigts tremblaient. Elle pensa à partir. Maintenant, sans bruit, mais une voix intérieure la retint. Fuir, c'était abandonner toute chance de comprendre. Et surtout, toute chance de se protéger. Elle avait besoin de réponses. Et ces réponses se trouvaient ici. Un craquement retentit dans le couloir. Elle éteignit la lampe d'un geste rapide et se glissa derrière la porte, l'oreille tendue. Des voix basses, tendues. Elle reconnut l'une d'elles, sans aucun doute. L'autre lui était inconnue. Elle parlait vite, comme si le temps leur échappait. Elle saisit quelques mots, assez pour comprendre que quelque chose devait se régler avant l'aube. La poignée de la porte bougea légèrement. Elle recula d'un pas, le cœur prêt à exploser. La porte ne s'ouvrit pas. Un silence, puis des pas qui s'éloignaient. Elle inspira profondément, mais le soulagement ne vint pas. Au contraire, elle venait de comprendre qu'elle n'était plus seulement observatrice. Elle était devenue un facteur imprévisible. Et dans ce jeu dangereux, une question la hantait désormais. Avait-il besoin d'elle, ou comptait-il l'écarter avant qu'elle ne parle? Elle resta figée derrière la porte encore quelques instants, le dos plaqué contre le bois, comme si celui-ci pouvait la protéger. Ses mains étaient froides, engourdies, mais son esprit, lui, brûlait. Les mots qu'elle avait entendus tournaient en boucle. Avant l'aube, cette expression revenait sans cesse, lourde de menaces invisibles. Avant l'aube, quelque chose devait être décidé. Fait, peut-être effacé. Elle se força à respirer lentement. Puis, avec une prudence extrême, elle entr'ouvrit la porte et glissa la tête dans le couloir. Vide. Les lumières étaient éteintes, seules quelques lampes murales diffusaient une clarté faible, presque maladive. Elle avança pieds nus, attentive au moindre bruit. Chaque pas semblait trop fort, trop risqué. Elle avait l'impression que la maison entière retenait son souffle. En bas, une lueur filtrait sous une porte qu'elle n'avait jamais vue allumée à cette heure. Le bureau. Elle s'arrêta net. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle savait, sans pouvoir l'expliquer, que ce qui se trouvait derrière cette porte était lié à tout. Au chuchotement, à l'objet, à ce mariage arrangé dans l'ombre. Elle posa la main sur la poignée, hésita. Une partie d'elle criait de remonter, de faire semblant, de survivre en silence. L'autre, plus calme, plus froide, lui murmurait qu'elle avait déjà franchi un point de non-retour. Elle tourna la poignée. La pièce était presque vide, à l'exception d'un bureau massif et de quelques dossiers soigneusement alignés. Elle entra et referma doucement derrière elle. Sur le bureau, une chemise était ouverte. Son nom y apparaissait, écrit noir sur blanc. Elle sentit le sang quitter son visage. Ce n'était plus une supposition. Elle était au centre de tout. Elle feuilleta rapidement les documents. Date, signature, montant, promesse. Tout était là. Une vie décidée sans elle. Un avenir négocié comme une transaction. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber les feuilles. Soudain, un bruit métallique résonna derrière elle. Elle se retourna brusquement. Dans l'encadrement de la porte, une silhouette se tenait immobile, plongée dans l'ombre. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour comprendre. Elle n'était plus seule. Et cette fois, le silence ne serait plus possible. Elle resta pétrifiée, les documents serrés contre sa poitrine, incapable de prononcer un mot. La silhouette s'avança lentement, sortant enfin de l'ombre. La lumière révéla un visage qu'elle connaissait trop bien, mais qu'elle n'avait jamais vu ainsi. Le regard était froid, calculateur, dénué de toute trace de la tendresse qu'on lui avait toujours montrée. À cet instant précis, elle comprit que tout ce qu'elle croyait savoir n'était qu'une façade soigneusement entretenue. Il referma la porte derrière lui sans un bruit. Ce geste simple eut l'effet d'un coup près. Elle sentit l'air se raréfier dans la pièce. Il ne cria pas, il ne s'énerva pas. Il se contenta de la regarder, longuement, comme on observe une pièce déplacée sur un échiquier. Puis il parla, d'une voix basse, presque douce, lui demandant ce qu'elle faisait là. Cette douceur-là était différente. Elle glaçait. Elle tenta de répondre, mais aucun son ne sortit. Il fit un pas de plus. Elle recula instinctivement, heurtant le bureau. Les dossiers glissèrent légèrement. Son regard se posa dessus, puis revint vers elle. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres.
Un sourire qui n'avait rien de rassurant. Il lui dit qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir cette porte, qu'elle aurait dû rester fidèle à son silence. Ses jambes tremblaient, mais une colère sourde monta en elle, plus forte que la peur. Elle lui demanda depuis quand tout cela avait été décidé. Il soupira, comme agacé par une question inutile. Il répondit que certaines choses étaient prévues bien avant que les sentiments n'entrent en jeu, que ce mariage n'était qu'une étape, une nécessité. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était un piège méthodique, construit autour d'elle, utilisant sa confiance, son amour, son nom. Tout ce qu'elle était servait à quelque chose de bien précis. Un bruit soudain retentit dans le couloir. Des pas, plusieurs. Il se tourna brièvement vers la porte, puis revint à elle. Son regard changea, plus pressé, plus dur. Il lui dit qu'il était trop tard pour faire marche arrière, que désormais, elle devait choisir, se taire et jouer son rôle jusqu'au bout, ou provoquer des conséquences qu'elle ne pourrait pas contrôler. Elle serra les poings, consciente que chaque seconde comptait. Derrière cette porte, d'autres attendaient, et elle savait, au plus profond d'elle-même, que la décision qu'elle prendrait maintenant déterminerait si elle sortirait de cette maison libre ou si elle n'en sortirait peut-être jamais. Elle sentit le poids de son regard s'abattre sur elle comme une menace silencieuse. Le bureau, les dossiers. Cette pièce étroite semblait se refermer lentement, l'enfermant dans une vérité qu'elle n'avait jamais choisie. Les pas derrière la porte se rapprochaient. Elle pouvait presque distinguer des murmures étouffés, des souffles impatients. Il n'était plus seul. Et il le savait. Il s'approcha encore, suffisamment près pour qu'elle sente son parfum, si familier autrefois. Il lui parla d'une voix ferme, contrôlée, lui expliquant que tout pouvait encore rester simple si elle faisait le bon choix. Il prononça ce mot avec une insistance troublante. Simple, comme s'il effaçait sa volonté, sa peur, sa dignité, pouvait l'être. Elle comprit qu'à ses yeux, elle n'était qu'une variable à maîtriser. Elle leva lentement la tête et le fixa. Pour la première fois depuis le matin, elle ne détourna pas le regard. Une question brûlait ses lèvres, celle qu'elle avait retenue depuis des heures. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire si elle refusait. Un silence pesant s'installa. Son visage se ferma légèrement, comme s'il venait de mesurer quelque chose. Il répondit qu'il espérait sincèrement ne jamais avoir à le découvrir. La poignée de la porte tourna brusquement. Il posa aussitôt une main sur les dossiers, les rassembla d'un geste rapide et les glissa hors de vue. La porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître une autre silhouette. Un regard furtif fut échangé entre eux. Elle comprit que rien de ce qui se passait ici n'était improvisé. Chaque mouvement, chaque phrase semblait faire partie d'un plan plus vaste. La nouvelle personne entra, salua brièvement, posa une question qu'elle n'entendit qu'à moitié. Son esprit était ailleurs, occupé à une seule idée, le temps, le peu qu'il lui restait. Elle réalisa qu'on attendait une réponse d'elle, maintenant, pas plus tard. Son silence n'était plus une option neutre. Il devenait un choix lourd de conséquences. Elle inspira profondément, sentant ses mains trembler malgré elle. Dans cette pièce, entourée de mensonges et de regards calculateurs, elle comprit que ce mariage n'avait été que la première porte, et que derrière celle-ci, bien d'autres s'étaient déjà refermées, ou s'apprêtaient à s'ouvrir, selon ce qu'elle dirait dans les prochaines secondes. Elle sentit tous les regards converger vers elle, lourds, insistants. Le silence s'étira, oppressant, presque insupportable. Elle comprit qu'ils attendaient une réponse simple, claire, définitive. Oui ou non. Se taire ou parler. Obéir ou résister. Elle inspira lentement, cherchant à gagner quelques secondes, à reprendre le contrôle d'un corps qui ne lui obéissait plus tout à fait. Elle choisit ses mots avec une prudence extrême. Elle dit qu'elle était fatiguée, que cette journée avait été longue, qu'elle avait besoin de temps pour comprendre. Sa voix était étonnamment stable. Celui qui se tenait près de la porte fronça légèrement les sourcils, comme s'il n'appréciait pas cette réponse floue. L'autre, en revanche, esquissa un sourire bref, presque satisfait. Il répondit que le temps était un luxe, mais qu'il pouvait lui en accorder un peu. Pas trop. Ils quittèrent la pièce l'un après l'autre, refermant la porte derrière eux. Elle resta seule, adossée au bureau, les jambes prêtes à céder. Lorsqu'elle fut certaine qu'il s'était éloigné, elle laissa échapper un souffle tremblant. Elle savait qu'on ne la laissait pas seule par confiance, mais par calcul. Chaque minute qu'on lui offrait servait un objectif qu'elle ignorait encore. Elle rangea les documents à la hâte, mémorisant chaque détail, chaque nom, chaque chiffre. Elle savait que ces informations pouvaient devenir sa seule protection. Puis elle quitta le bureau et remonta lentement l'escalier, attentive au moindre bruit. La maison semblait différente, comme si elle révélait enfin sa véritable nature,
un lieu de passage secret, de portes fermées, de décisions prises à l'abri des regards. Dans la chambre, elle s'assit sur le lit, les mains crispées sur le tissu de sa robe. Elle réfléchissait vite, cherchant une issue. Fuir? Impossible sans être vue. Appeler quelqu'un? Elle ne savait plus à qui faire confiance. Même les visages les plus familiers lui semblaient désormais suspects. Elle comprit qu'elle devait rester. Jouer encore, mais différemment. Un léger bruit se fit entendre à la porte. Un froissement, presque imperceptible. Elle leva la tête, le cœur serré. Une enveloppe glissa lentement sous le battant et s'arrêta au milieu de la pièce. Elle se leva, s'en approcha avec prudence et la ramassa. Son nom était écrit dessus, d'une écriture qu'elle ne reconnut pas. À l'intérieur, une seule phrase, courte, précise, qui lui fit comprendre que quelqu'un, dans cette maison, n'était peut-être pas aussi aligné avec les autres qu'elle l'avait cru. Elle relut la phrase encore et encore, comme si les mots pouvaient changer. Son cœur battait à un rythme nouveau, plus rapide, mais cette fois mêlé d'espoir. Pour la première fois depuis le matin, elle ne se sentait plus totalement seule. Quelqu'un savait, quelqu'un observait, et surtout, quelqu'un semblait prêt à agir. À l'aube, la maison s'éveilla lentement. Les couloirs retrouvèrent une agitation feinte, comme si la nuit n'avait jamais existé. Elle descendit les escaliers avec un calme presque irréel. Chaque pas était calculé, chaque regard rendu avec maîtrise. Elle n'était plus la femme surprise derrière une porte, ni l'épouse silencieuse prise au piège. Elle était devenue consciente, et cette conscience la rendait dangereuse. Ils la regardaient tous, cherchant un signe de faiblesse, une fissure. Mais elle souriait, un sourire mesuré, contrôlé, qui déroutait. Celui qu'elle avait épousé tenta de croiser son regard plus longtemps que les autres. Elle soutint ses yeux sans trembler. Dans ce face-à-face muet, quelque chose bascula. Il comprit qu'elle n'était plus celle qu'il croyait pouvoir diriger. Plus tard, quand l'occasion se présenta, elle parla, pas à voix haute, pas devant tout le monde. Elle choisit le bon moment, la bonne personne, le bon mot. Les documents, les preuves, les dates qu'elle avait mémorisées trouvaient enfin leur place. Le mécanisme qu'on croyait parfait commença à grincer. Un appel fut passé, puis un autre. Les regards changèrent. La certitude laissa place à l'inquiétude. Quand la vérité éclata, elle le fit sans cri, sans scandale. Elle se répandit comme une onde lente mais implacable. Les alliances secrètes se fissurèrent. Les promesses murmurées dans l'ombre perdirent leur pouvoir à la lumière. Certains tentèrent de nier, d'autres de fuir. Mais il était trop tard. Ce qui avait été construit sur le mensonge s'effondrait sous son propre poids. Elle quitta la maison le visage levé, le pas assuré. Derrière elle, un monde qu'on avait voulu lui imposer se désagrégeait. Devant elle, un avenir incertain, mais libre. Elle comprit alors que son silence n'avait jamais été une faiblesse. Il avait été une stratégie, une attente, une force patiente. Et tandis que le soleil montait lentement dans le ciel, elle sut que ce jour, censé la définir comme épouse, l'avait finalement révélée autrement, comme une femme qui avait entendu, compris et choisi de ne plus jamais se taire.